Bonjour à tous, je suis Marina et je vais vous accompagner durant quelques instants. C'est une guidance, donc un ensemble de conseils euh, pour qui souffrent en silence. Il y a des personnes qui souffrent de toutes parts, il y en a qui le font savoir, qui vont chercher de l'aide, et puis il y a ceux et celles qui souffrent en silence. Euh, et je crois à ce moment-là, ils sont enfermés, elles sont enfermées euh, dans de la douleur. Et peut-être autre chose que de la douleur, je ne sais pas, selon les histoires de chacun, peut-être aussi de la honte, sentiment d'humiliation, de ne pas être valable, ainsi de suite. Ok. Souvent, dans mon propos, je vais me baser sur, on va dire, plusieurs écoles de développement personnel individuel, plusieurs théories qui ont du sens pour moi et qui me permettent d'assembler un certain nombre d'outils afin de me positionner en guidance avec vous depuis des années. Dans les vidéos, souvent, je fais le choix d'utiliser quelque chose qui soit visible, euh, alors qu'en face à face, les informations fusent et viennent tout naturellement sans support. Ici et maintenant, le centre, le lâcher-prise, la fleur, le numéro 16. Avec ces cartes de géométrie sacrée de la nature, on nous renvoie à quelque chose à chaque fois de fondamental. Le fondamental n'est pas la même chose pour tout le monde, c'est vrai. Et pourtant, je crois que finalement, c'est quand même la même base pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que notre environnement, la nature, l'environnement terrestre, notre environnement planétaire, sont exactement les informations qui peuvent nous apporter du sens, de la compréhension. Et c'est ce sens, cette compréhension, cette signification qui vont nous permettre d'élaborer un nouveau plan dans notre vie afin de ne pas être bloqué par telle ou telle situation. Alors si pour l'instant tout cela résonne en vous, je pense que vous êtes donc sur la bonne guidance, mais soyez attentifs, à partir du moment où cela ne vous parle plus, c'est à vous en fait de vous dissocier de cette vidéo, ok? C'est vous qui ouvrez et fermez la porte. La fleur, eh bien, si vous observez, la plupart des fleurs, puisqu'on est sur un jeu de géométrie sacrée de la nature, si vous observez la plupart des fleurs, parce que vous ne les observerez peut-être pas toutes, elles ont une forme idéale, régulière, euh, parfaite. Leur forme est parfaite pour signifier que par cette forme, elles sont aussi une fleur. Alors on pourrait pousser plus loin la réflexion et se dire qu'il y a une énergie derrière tout cela, une intention qui amène à prendre la forme. C'est à vous de voir en quelle forme voulez-vous vous retrouver. Ici et maintenant, le centre, le lâcher-prise. Ce sont des concepts en fait que l'on entend depuis une bonne vingtaine d'années, on va dire, dans les pays francophones et notamment en France, euh, de façon certaine dans le développement personnel, sans paraître complètement taré. Ici et maintenant, c'est-à-dire que quand vous commencez
par n'importe quelle méthode adéquate pour vous, à vous positionner sur ce que vous ressentez, percevez et pensez maintenant, ici, en vous plaçant dans votre centre, sans même poser l'intention du lâcher-prise, celui-ci a pris ses fonctions. Vous pourriez même dès à présent ressentir une sorte de libération, de légèreté. Quand une personne souffre en silence, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé la solution lui montrant qu'il est possible de souffrir en étant aidé, accompagné. Détermination. N'aie pas peur de la marée montante, elle reculera bientôt. Là, c'est un jeu en fait sur le thème de l'océan. Parfois, vous pourriez avoir la sensation en fait que les difficultés s'accroissent, que le monde n'est pas favorable à votre propre existence, mais en réalité, c'est vous qui produisez, selon mes propres croyances et que j'espère vous partager si vous écoutez cette vidéo, c'est vous qui produisez par vos pensées créatrices euh, votre environnement, votre vie, votre existence. Donc c'est à vous de déterminer ce qui est valable ou non dans votre existence. Persévérance. Garde le cap, tu finiras par arriver à destination. Donc c'est d'abord le monde végétal en fait qui vient vous prendre la main. Peut-être vous pouvez aussi extrapoler et puis trouver du sens à des méthodes de guérison naturelles utilisant les plantes avec des professionnels concernés par la qualité de leurs soins. Cela vous fait travailler votre discernement. Ce n'est pas parce qu'une personne se proclame guérisseur qu'elle l'est vraiment. Parfois, il y a une première étape dans ces énergies de guérison qui sont pour soi-même. Et il est alors nécessaire de comprendre qu'en les appliquant pour soi-même, on déclenchera peut-être le côté guérisseur pour autrui. Ce n'est pas systématisé parce que nous n'avons pas tous à vivre la même chose. Ok ? Donc ici, le monde floral a commencé par prendre la parole. Pour ceux qui sont sensibles au monde éthérique, vous pouvez aussi observer que le monde floral ne va jamais seul dans l'existence. Il y a forcément le monde animal, le règne animal. Il y a également le monde minéral, entre autres. Immobilité. Dans les eaux calmes, tout devient clair. Si tu as l'esprit agité, détends-toi jusqu'à trouver le calme intérieur. Les solutions pourront alors venir à toi. Ceux qui font l'expérience de se centrer sur l'ici et le maintenant le savent bien. Cela nous rend immobiles pour un temps. C'est-à-dire que nous sommes en respiration, en position d'expansion respiratoire, mais le corps à ce moment-là n'est pas forcément en train de se mouvoir. Pour ceux qui ont commencé à vouloir changer avec détermination cette façon, cette habitude de souffrir en silence,
on vous félicite également. Faites preuve de persévérance, vous êtes sur le bon chemin. Voyage. Contempler la surface de l'océan et plonger en profondeur pour découvrir ses coraux sont deux choses bien différentes. Ose aller en profondeur. Il y a évidemment le voyage intérieur et le voyage extérieur pour chaque humain. Encore que probablement le voyage extérieur est le pendant et le miroir du voyage intérieur. Il y a des gens qui iront toujours au même endroit en vacances. Eh bien, ce sont des gens qui ont des difficultés à sortir des zones de confort. Cela ne signifie pas que c'est une personne qui est bien ou qui est mal pour l'humanité. C'est juste une personne qui montre, sans vouloir le montrer, qu'elle a de la difficulté à sortir des habitudes. Et c'est une personne qui probablement n'a pas beaucoup d'habitudes. Il y a deux sens à la phrase que je viens de donner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand nombre d'habitudes et il n'y a pas non plus grosse quantité d'habitudes si on se positionne sur la question de l'abondance. Tout est langage, tout est intériorité, tout est extériorité et l'idée... Putain, j'ai pas enregistré. Pardon, je viens de me rendre compte que j'ai cru à un dysfonctionnement de ma caméra. Bon, a priori, non, en fait, tout va bien. Alors, vous voyez que on peut avoir une voix calme, sembler centrée, et puis tout à coup revenir sur une autre réalité, perdre le fil et se dire aïe aïe, il n'y a rien qui fonctionne. Bon, voilà. Sur la notion des zones de confort, dans certaines existences, les sorties de zones de confort sont pléthores, sont récurrentes. Plus vous disposez de capacité à être en résilience, plus vous sortez de vos zones de confort et plus vous modifiez les schémas, vous brisez les chaînes. Nous avons le discernement qui arrive. Sois perspicace, tu n'as pas besoin de tout garder dans tes filets. Alors, nous parlions un peu de l'abondance, peut-être aussi de ce qui va souvent avec ce sujet d'abondance, donc le manque. Et là, on nous parle du discernement, notamment pour l'idée de ne pas tout garder dans ses filets. Eh bien, moi, je vous dirais que puisque le thème de départ de cette vidéo d'accompagnement, c'est pour ceux qui souffrent en silence, tenter de leur offrir du soutien et un éclairage autre que d'habitude. Ne pas tout garder dans ses filets, c'est vraiment l'idée de sortir de la zone de confort. Je persiste, j'ai de la persévérance sur ce sujet, apparemment on vous demande aussi d'en avoir. On va prendre un autre jeu. Alors, je vais les mettre à l'endroit pour plus de visibilité, mais je sais bien si elles sont arrivées à l'endroit ou à l'envers. Le 6 de denier, l'étoile, le 3 d'épée, As de coupe, 5 de bâton, 2 de coupe, Roi de bâton, 3 de coupe. Pour se permettre une période de reconstruction, il est nécessaire absolument de savoir se défaire de tout ce qui ment.
de tout ce qui est contraire à ce qui est nécessaire pour se sentir bien. Vous pourriez vous inscrire dans une progression intérieure ou extérieure pour remplir de plus en plus votre coupe de l'existence, votre coupe du cœur, votre coupe du besoin matériel. Vous pourriez accumuler des réussites et néanmoins un échec persisterait peut-être encore dans votre tête. Êtes-vous vraiment la personne puissante que vous pensiez être selon une définition qui peut-être n'a plus lieu d'être? Par cela, on vous invite à comprendre que vous êtes un être évolutif et que dans l'idée des zones de confort dont il est bon de sortir pour évoluer véritablement, il est nécessaire, absolument nécessaire, de tenir compte d'un point important. Chaque humain a sa propre définition de soi-même, mais chaque humain perpétue également un ensemble de définitions de soi-même produites par les autres. Ces autres sont simplement le cercle de référence. Habituellement, en communication, on parlera de cadre de référence. Mais là, c'est votre cercle, le cercle le plus proche. Cela a démarré avec le projet parental. Vous voulez arrêter de souffrir en silence avec l'idée de cesser le silence, de pouvoir reprendre l'expression de soi, la bonne communication, la parole, et avec l'idée secondaire ou peut-être primordiale finalement de cesser de souffrir. Il est alors important de vous relier à votre bonne étoile, de comprendre à nouveau quel est votre ciel quand vous plantez vos pieds sur terre. S'enraciner sur la planète sur laquelle on vit ne revient pas à accumuler sans signification, sans sens, et à se perdre dans des pensées douloureuses qui justement sont reliées au manque et à la perte, à l'échec. En modifiant substantiellement une grosse partie de ses propres pensées, donc en allant travailler sur la définition de soi-même, on se permet, en devenant sa propre grande prêtresse, de changer les choses. Il n'est pas évident que cela se fera en quelques secondes. Il y aura des changements qui, eux, se produiront même en moins d'une seconde. Le fameux déclic qui permet d'obtenir une nouvelle vision, une nouvelle respiration. Il y a des choses au moment où vous les pensez, après cette vidéo, pendant cette vidéo, peut-être même juste avant de tomber sur cette vidéo, il y a des choses qui sont déjà prêtes à éclore, à changer de forme, à fleurir, ici et maintenant. Et puis il y a d'autres choses dans la vie qui prendront un peu plus de temps parce que tout ne se passe pas en seulement 3 secondes dans une existence. Avec un autre jeu, on vous parle de l'activation du troisième œil. On vous demande d'avoir une vision claire. On vous demande aussi d'observer l'activation de l'étoile de l'âme, de vous rappeler qui vous êtes, d'observer la mise en place de contrats d'âme épanouissants. C'est à vous de redéfinir, en vous plongeant peut-être parfois dans les annales akashiques, redéfinir votre être, votre être-té même. Quand on souffre en silence, c'est qu'on a pris la décision à un moment donné que l'on n'était pas entendu,
que l'on n'était pas écouté, que l'on n'était pas vu, que l'on n'était pas accueilli. Et certains pourront se dire, ce n'est pas une décision que j'ai prise, c'est une constatation. Eh bien, je vous le dis, avec bonté et compassion, c'est une décision que vous avez prise. Sur la base de ce que vous avez constaté à un moment donné dans votre existence, en vous figeant. Si l'immobilité en étant centrée dans son propre cœur est une bonne chose, l'immobilité en étant figée vraiment dans des pensées douloureuses, sombres, avec un vocabulaire de manque, de séparation, d'égoïsme, d'égocentrisme, c'est une chose qui fait mal. Et ça fait mal parce qu'en fait, à ce moment-là, on ne reconnaît pas avec discernement sa propre existence. C'est à vous, tout en devenant un être grandissant, de reconnaître votre propre définition. C'est à vous d'aller chercher votre étoile de l'âme. C'est à vous d'aller chercher les informations complémentaires que vous pourriez trouver de 1000 façons et qui vous permettront de dépasser les premiers enseignements. C'est à vous de choisir d'arrêter de souffrir, c'est à vous d'arrêter le silence. L'être humain a un appareil phonatoire. C'est le seul animal sur Terre, dans le règne animal, qui a un appareil phonatoire nous permettant de parler. L'être humain n'est pas le seul à avoir, par exemple, des cordes vocales ou de quoi émettre des sons. Non. Mais il est le seul à avoir la capacité physique, intellectuelle, morale, sociale de parler. Comme de temps à autre cela arrive ici, nous avons le chat qui arrive. Le chat qui, traditionnellement, dans cette maison, accompagne pour des soins. Il a lui-même traversé des situations bien complexes parfois. Il a trouvé et accepté sa propre identité. Et un jour, il était nécessaire pour moi d'accepter la nouvelle définition de ce chat qui, de petit animal de compagnie agréable, devenait finalement parfois le maître énergétique, a une forme pensée de guérison. Cela nous arrive à tous de choisir de nous fermer, de nous replier dans le silence de la souffrance, et pourtant ce n'est jamais la bonne solution quand elle dure. Se replier sur soi pour se mettre en refuge, en cocon, pour prendre soin de soi, c'est évidemment une idée importante et intéressante. Cependant, quand cela devient une habitude de vie et que c'est douloureux à vivre, c'est que ce n'est plus une bonne habitude. Ce n'est plus une idée favorable au bon développement de votre propre existence. Il est donc nécessaire de revoir la définition de ce que vous jugez acceptable dans votre existence. Pour certains, il est peut-être difficile d'entendre que vous êtes à l'origine de votre plus grande souffrance en vous repliant sur vous-même, en fermant votre appareil phonatoire. Si vous êtes attiré par mon accompagnement, par ma philosophie de vie, par mes vidéos par exemple, ou mes livres, c'est que vous êtes une énergie de communication à la base. Vraiment, une énergie de communication.
Et de mille façons, vous pourriez le définir dans votre existence. C'est par votre voix, VOIX, c'est par vos paroles que le bien se diffuse. En prenant un autre jeu, là on va être un peu dans les couleurs, avec beaucoup moins de mots. Le bleu et le pourpre, numéro 26. Dans un premier temps, je vous laisse ressentir ce que cela développe en vous. Une autre carte qui porte le numéro 18, vert pâle, vert pâle. Et une dernière, bleu pâle, or pâle, numéro 21. Est-ce que ces couleurs vous parlent? Est-ce que ces couleurs vous libèrent? Est-ce que ces couleurs vous rappellent quelque chose dans votre existence? Pour le bleu pourpre, la première carte qui est venue, c'est la présence. Je me souviens de mon éternité. Tout ce qui a pu être traumatique dans votre existence est déjà dans le passé. C'est à vous de le décider de cette façon-là. Et de développer les pensées vous permettant d'affirmer cela. Pour la deuxième carte qui est sortie, qui comporte du vert pâle et du vert pâle, la découverte de soi. J'existe. On nous dit que cette carte représente l'espace-temps et on vous demande d'observer l'espace et le temps que vous vous donnez. C'est-à-dire dans l'idée de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même, afin de pouvoir bien le diffuser dans le monde. Quand on a la sensation, le vécu ou l'impression de souffrir en silence, on manque évidemment de connaissance de soi. Pour la dernière carte qui a été tirée et qui est faite de bleu pâle et d'or pâle, c'est la carte de la paix en soi. Je suis en paix au-delà du mental. Je pense que c'est la carte de conclusion parce qu'elle vous montre un chemin. C'est évidemment l'intégration des bonnes pratiques vous permettant de vous sentir bien vis-à-vis de vous-même afin de développer du lien social, amical, du lien professionnel, du lien relationnel en général, de bonne aloi. Qu'est-ce que finalement vous avez posé comme définition, peut-être de façon inconsciente dans votre existence, sur la notion de se relier à l'autre, à l'extérieur, au monde? Qu'avez-vous choisi? Quels sont les mots que vous avez gardés en vous, qui sont vos pensées maîtresses sur le sujet? Pour ceux qui aiment les couleurs, vous pouvez vous inspirer des couleurs qu'on a sur les cartes. Je vais vous les représenter les unes après les autres. Vous pourriez vous demander ce que dans l'existence vous aimez faire, ce qui est important pour vous. Il y a une certaine spiritualité qui demande à être de nouveau en exergue, vraiment en exergue dans votre existence. Il y a quelque chose qui peut se remettre en route. Il y a le feu intérieur
avec la sagesse, la fraternité, la sororité. Vous pouvez être quelqu'un qui construit, qui sait rallumer le feu et qui sait sortir de ses souffrances intérieures. Vous pouvez construire une nouvelle page qui accepte le duo, qui accepte de se relier aux autres. Vous pouvez être aussi une personne qui sait parler aux étoiles et qui accepte en fait cette notion de spiritualité, avoir un esprit. Vous pourriez vous demander dans quelles eaux vous avez l'habitude de traîner, et puis finalement, quelle est la forme la plus adéquate de vos pensées. Pensez bien aux formes pensées, aux égrégores. Quelle est la forme la plus agréable pour vous dans votre existence? Portez-vous des éléments, des vêtements informes, devenus lâches avec le temps? Ou au contraire, portez-vous des vêtements trop serrés, qui étouffent, qui pourraient vous donner la sensation d'avoir tout fait, d'étouffer? Êtes-vous dans la beauté et l'élégance de la fleur, qui, quelle qu'elle soit, est un élément délicat dans l'environnement, nécessaire? Euh, Avec quels mots vous définissez-vous? Imaginez, vous êtes une fleur dans l'environnement terrestre. Laquelle seriez-vous? Et ensuite, mettez-vous en connexion avec cette fleur, avec la famille de cette fleur. Trouvez votre centre. Trouvez votre centre de communication. Acceptez que vous êtes un être capable de se relier aux autres. Et qu'en vous recroquevillant en silence sur la souffrance, la vôtre, vous ne faites de bien à personne, ni à vous ni aux autres. Et quelle que soit l'origine scientifique, terre à terre, cartésienne de cette souffrance, avec peut-être un diagnostic médical posé, vous avez la capacité de transformer votre état d'esprit, votre mindset, votre mentalité, pour accepter que quelles que soient les circonstances physiques, celles qui sont plus émotionnelles, psychiques, peuvent aussi être agréables et qu'il n'y a pas de contradiction. Vous pourriez avoir la sensation à présent de devoir souffler plusieurs fois bruyamment. Alors faites-le, et c'est ainsi que je vous laisse. À bientôt, au revoir.